Shalom, frères et sœurs en Christ. Shalom à vous qui m'écoutez. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Ce que j'ai, je te le donne ». Amen. Nous devons savoir que Dieu nous accorde ses bénédictions et son esprit afin que nous puissions être en bénédiction à d'autres. Pour cela, nous lisons Actes chapitre 3 du verset 1 au verset 10. Il est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la Belle, porte du temple, pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Ce passage nous raconte l'histoire de la guérison d'un boiteux à la porte du temple appelé la Belle. Pierre dit: « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Qu'avait-il donc à donner? Que devons-nous faire pour avoir la même chose et faire la même chose avec? Nous allons voir notre exhortation en 3 points. Le premier point, qu'avait donc Pierre? Le deuxième point, qu'a fait Pierre avec ce qu'il avait? Et le troisième point, qu'avons-nous à faire? Nous commençons avec le premier point. Qu'avait donc Pierre? Nous pouvons dire pour commencer que Pierre avait la puissance de l'esprit. Lorsqu'il dit « ce que j'ai », il faisait référence à ce qu'il avait reçu le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Pierre avait aussi l'autorité que confère le nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que dit Pierre. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Nous ne pouvons avoir recours au nom de Jésus que si nous sommes soumis à sa volonté et activement engagés dans l'accomplissement de sa mission. Pierre avait également foi en Dieu. À la porte du temple, Pierre a mis en œuvre sa foi. S'il n'avait pas agi et parlé par la foi, rien ne se serait passé. Nous devons donc retenir que Pierre était rempli du Saint-Esprit, il se soumettait à la volonté de Christ et agissait par la foi. C'est ainsi que le miracle a pu se passer. Nous passons au deuxième point. Qu'a fait Pierre avec ce qu'il avait? Il en a fait don. Pierre savait bien que Dieu ne lui avait pas fait un tel don pour assouvir ses propres désirs égoïstes. C'est là un problème que l'on rencontre dans plusieurs églises et dans la vie d'un bon nombre de chrétiens aujourd'hui. Nous recevons l'Esprit afin qu'à notre tour,
nous puissions en faire don à d'autres. Nous passons au troisième point. Qu'avons-nous à faire? Nous devons nous assurer d'avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Premièrement, assurez-vous d'être véritablement né de nouveau. Deuxièmement, assurez-vous d'avoir été baptisé du Saint-Esprit. Troisièmement, assurez-vous de bien savoir comment utiliser la puissance que confère le nom de Jésus. Nous devons obéir à la mission que Christ nous a confiée. Nous devons faire don de ce que nous avons reçu. Donc, soyons remplis du Saint-Esprit pour aller faire don de ce que nous avons reçu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il vous bénisse également. Merci et à très bientôt.